Sabé, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Parole d'experts. Vous avez choisi de nous parler de la retraite et des experts comptables. Alors, ma première question, c'est est-ce qu'on peut avoir une vision un peu large de ce qu'est la retraite complémentaire des experts comptables, la fameuse CAVEC? CAVEC. Alors, la retraite complémentaire des experts comptables, le régime est plus vaste que uniquement la retraite pour la retraite. Aujourd'hui, la CAVEC gère le régime de retraite complémentaire et le régime de prévoyance. Donc, il y a une couverture plus importante et c'est très important la partie prévoyance. La CAVEC est parmi les meilleures, voire peut-être meilleure retraite complémentaire obligatoire en France. Aujourd'hui, on a un taux de rendement technique de 8,75%. Ce taux de rendement, c'est le rapport entre la valeur du point de service et la valeur du point d'acquisition. Donc c'est un très bon taux. Qu'on explique comment Qu'on explique comment, parce que ce régime a été géré par les experts comptables pour les experts comptables depuis plusieurs décennies. Bientôt l'année prochaine, nous allons fêter le 70e anniversaire de la CAVEC. Et c'est un régime qui a été piloté en faisant attention à l'évolution démographique, en faisant des études régulières sur l'évolution de cette profession et mesurer les risques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce régime génère un résultat technique positif. Ce régime possède des réserves pour couvrir ses engagements et ce régime propose des services supplémentaires à ses affiliés, dont notamment le régime de prévoyance, c'est-à-dire les indemnités journalières à partir de 91e jour d'arrêt, c'est-à-dire le capital d'essai, etc., etc. Voilà globalement le régime de retraite et le régime de protection sociale complémentaire des experts comptables. On nous annonce une grande réforme, on nous annonce la retraite universelle, la même pour tous un peu, une retraite par points. Alors on n'en est qu'au début réflexion, c'est pas facile d'y voir clair aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça devrait changer pour les experts comptables? C'est une réforme politique. Monsieur Delevoye répète régulièrement, c'est une réforme politique, donc un changement, certainement des changements importants. Les constats, on les partage globalement. Effectivement, le 42 régime de retraite ne simplifie pas les choses, la liquidation et les services. Mais il y a un certain nombre de dispositifs techniques à mettre en place peut-être pour simplifier. Ça a un impact important certes, parce que l'objectif, d'après ce que nous avons entendu récemment, c'est de fusionner, de mettre dans un seul régime unique l'ensemble de ces 42 régimes. Alors qui va certainement provoquer des insatisfactions, dont notamment pour les régimes qui ont bien piloté leur régime, pour les professionnels qui ont bien piloté leur régime, pour des professionnels, notamment les professions libérales, qui ont, eux, il y a plusieurs années, ont décidé de mettre en place un régime de base, entre guillemets, universel entre elles. C'est le régime de base des professions libérales qui est aujourd'hui géré par la Caisse nationale, mais que CAVEC gère pour la Caisse nationale. Donc, il y a des dispositifs qu'un certain nombre de catégories de la population ont déjà anticipé. L'impact, ça va être un impact important pour le régime, donc réforme politique, réforme qui va certainement bouleverser les équilibres. J'ai lu hier qu'il prévoit un dispositif bien spécifique pour les indépendants en termes de cotisation. Effectivement, la profession libérale, quand un expert comptable commence son activité, n'a pas forcément des revenus importants. Ces revenus préfèrent d'investir pour développer son activité et donc ne pas forcément, dans un premier temps, payer des cotisations qui va alourdir ses charges, même s'il s'agit d'un investissement, mais ça alourdit les charges. Donc ils vont perdre cette souplesse. Donc il y a des changements importants qu'il faut gérer. Donc ce régime, pour que ce soit un régime juste, pour que ce soit un régime solidaire, il faut que ce soit un régime qui puisse garantir un minimum, une base pour l'ensemble de la population. Et je pense que les professions libérales est probablement un exemple, une réussite.
qui peuvent être utilisés, pas certainement dans tous les domaines, mais dans un certain domaine, dont notamment, je reviens sur ce régime de base universel entre les professions libérales. On a peu d'informations encore. Vous êtes associé à cette réforme ou Alors, nous sommes associés, pas tout à fait. On était reçus par l'équipe de M. Delevoye un certain nombre de fois. Nous travaillons avec d'autres caisses de retraite pour proposer, pour être plutôt dans une démarche de proposition positive. Nous avons une expérience, 70 ans, nous connaissons nos affiliés et donc on a des propositions à faire pour que ce ne soit pas un big bang, que ce ne soit pas un échec encore. Les professions libérales et les indépendants, ils ont quand même la mémoire du RSI, il y a un certain nombre de dispositifs où, avec une tendance d'harmonisation et regroupement important, il y a 42 régimes, il y a peut-être 42 petits problèmes. Demain, on unifie tout ça, on aura un gros problème à résoudre. Donc peut-être il est plus prudent, et ça fait partie de la démarche d'un expert comptable, d'organiser les choses par étapes, créer les cohérences entre les régimes, régler la problématique de financement, alors qu'un certain nombre de régimes qui financent et qui peuvent aujourd'hui proposer une protection à la hauteur des besoins et des demandes de ses affiliés. Donc oui, il faut peut-être être plus prudent. Mesdames, merci beaucoup. Je vous en prie.